Mes bien chers frères, les pères de l'Église ont remarqué que les témoins privilégiés de la transfiguration, Pierre, Jacques et Jean, sont aussi ceux qui seront les témoins de l'horrible agonie de Jésus au Jardin des Oliviers. Et que c'est précisément pour les prémunir du scandale de cet abaissement de l'agonie, c'est pour cela qu'ils ont été choisis comme témoins de la gloire à laquelle il allait parvenir par ses souffrances. Comme le dit saint Grégoire le Grand dans l'homélie de ce jour, cette transfiguration avait surtout pour but d'ôter du cœur des disciples le scandale de la croix, afin que l'humilité de la passion volontairement subie ne troublât pas la foi de ceux à qui aurait été révélée l'excellence de la divinité cachée. Eh bien, mes bien chers frères, il nous est bon à nous aussi de contempler dans ce carême, de contempler la transfiguration du Seigneur pour éviter de trébucher sur certains écueils de la vie chrétienne. C'est qu'en effet, pour qui a cherché depuis plusieurs années à vivre chrétiennement, à avoir une vie spirituelle soutenue, vie sacramentelle régulière, prière quotidienne, exercice de la charité fraternelle, pour ce fidèle chrétien, la réalité quotidienne, nue, sans relief, pourrait causer une vive déception et par conséquent engendrer en réaction un recul de la vie spirituelle. À celui qui ouvre les yeux, en effet, pour peu qu'il ait quelque expérience, c'est la médiocrité qu'il voit partout. Tout d'abord, médiocrité du temps, du chronos. Nous ne voyons aucun événement rompre la monotonie de la succession des instants, des heures, des jours, des années. C'est toujours la même chose, c'est toujours le même refrain. Est-ce qu'il n'y aura pas quelque chose qui viendra déchirer la grisaille de l'écoulement de la durée? Mais non, rien. Rien qui vienne traverser la médiocrité de la fuite du temps. Et puis cette douloureuse expérience ne se borne pas là, car un nouveau champ de médiocrité s'offre au regard désemparé. Il s'ouvre à la compagnie de ses frères, de ceux qui, comme lui, autour de lui, veulent vivre chrétiennement. Alors il découvre le royaume de la médiocrité. Il n'y a pas besoin d'avoir vécu longtemps pour se rendre compte que même dans des milieux fervents, bien des petites misères y fleurissent et que les pauvretés habituelles de la nature humaine n'en sont pas absentes. Même si chacun fait loyalement effort pour tendre à la perfection, ce sont de petites disputes avec les voisins, des petites médisances écoutées, goûtées, colportées, des petits soupçons mesquins, des lâchetés indignes et toutes sortes de petites bassesses. Bref, une certaine lumière ne laisse apparaître que la médiocrité d'une compagnie sans saillie ni sainteté. D'ailleurs, le psalmiste l'avait noté « Quoniam defecit sanctus » « Au secours, Seigneur, il n'y a plus de saints. Toute loyauté a disparu parmi les hommes. » Mais au fur et à mesure que la lumière se purifie,
une expérience plus cruelle encore, nous découvre l'abîme de notre propre médiocrité. Toutes ces années, depuis notre conversion, nous tombons à peu près toujours dans les mêmes pièges de l'ennemi. Ce sont en gros les mêmes fautes, les mêmes défauts, les mêmes lâchetés. Il peut même y avoir jusqu'à un profond dégoût qui s'empare de l'âme. Tous, mes bien chers frères, nous avons fait plus ou moins ces tristes expériences, ou du moins, pouvons-nous nous assurer que nous la rencontrerons un jour ou l'autre si nous cherchons à progresser dans la voie de la sainteté, car c'est la lumière de Dieu qui, comme un feu, vient mettre en évidence toutes les failles, toutes les rugosités, toutes les misères qui, en d'autres circonstances, seraient noyées dans le flot des banalités environnantes. Mais comprenons bien que l'important est de savoir comment nous réagissons, comment nous nous comportons face à cette médiocrité qui nous accable. Il me semble qu'on peut en discerner 3 comportements tout à fait caractéristiques. On peut tout d'abord fuir la médiocrité par diversion. On peut s'échapper vers le bas, vers la médiocrité elle-même, et enfin, on peut s'ouvrir vers le haut. Nous pourrions caractériser l'attitude de ceux qui fuient la médiocrité par diversion, par le mot d'évacuation de la réalité, par le divertissement au sens de Pascal. Cela, bien sûr, peut revêtir des modalités, des expressions différentes, mais derrière toutes ces attitudes, il y a comme un fond commun. Chez celui qui a l'imagination quelque peu échauffée, ce sera l'attente de l'événement qui bouleversera l'ordre, ou plutôt le désordre de la société actuelle. C'est le grand roi qui va venir demain de son beau cheval blanc et par l'ombre de son étendard, il écrasera tous ses ennemis dans un immense cataclysme. Bien sûr, ce grand roi traînera dans son sillage le grand pape qui pourfendra tous les ennemis de l'Église et excommuniera tous les hérétiques d'aujourd'hui et de demain. Mais pour l'heure, en attendant ces lendemains qui chantent, il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre que tout s'écroule en s'enfermant chez soi dans sa tour d'ivoire. On pourrait caractériser cette attitude comme étant celle d'un messianisme temporel, politique, messianisme du rêve, de l'illusion. Un de nos grands romanciers en a donné, il y a plusieurs années, une belle illustration dans un de ses romans, Cire. Il est d'ailleurs tout à fait caractéristique que l'intrigue se passe la nuit qui est le temps des rêves. Mais on oublie que la nuit est également le temps des réveils cauchemardesques. Donc, mes bien chers frères, ce chemin est une fausse piste. Chez un autre, ce sera l'espérance fébrile de l'événement qui changera sa vie, de l'œuvre qui orientera et donnera un sens à toute son existence. Et on ne réfléchit pas qu'il n'est peut-être pas dans les desseins de la Providence de nous accorder l'objet de notre attente, ni pour demain, ni même pour après-demain. Et pour l'heure,
on se traîne dans sa médiocrité. Il y aurait encore une autre attitude face à la médiocrité. Ce serait non plus la diversion, le divertissement, mais la fuite vers le bas, vers la médiocrité. On se complaît, on s'établit dans sa médiocrité et on tombe bien vite dans la tristesse et le dégoût des choses divines. C'est que la charité, mes bien chers frères, engendre en nous une joie délicieuse, la joie du bien divin, selon que ce bien est participé en nous. Je me réjouis d'être ce que je suis dans la main de Dieu, de l'être pour lui seul, de tout devoir à son amitié et de lui devoir précisément ce don incomparable d'être son ami. C'est de cela que j'exulte de joie. Eh bien, à cet acte, à cette joie, s'oppose ce que les théologiens, les mystiques, appellent l'ascédie, qui est comme une torpeur spirituelle. On s'attriste et on se dégoûte des choses divines et de leurs exigences. Nous en avons un exemple tout à fait caractéristique dans les Juifs lorsqu'ils étaient dans le désert, avec la manne qu'ils recevaient tous les jours et les cailles. Nous avons, disait-il, la nausée de ce pain de rien du tout. Tel est, mes bien chers frères, le comportement de ceux qui réagissent à la médiocrité en s'échappant vers le bas par la torpeur spirituelle, qui est une faute grave, une faute mortelle de sa nature. Mais enfin, la troisième réaction qui doit être la nôtre, c'est l'ouverture vers le haut. Et c'est l'enseignement et la grâce de la transfiguration. Au lieu de nous attarder à la médiocrité, à la monotonie de l'écoulement du temps, nous devons, par esprit de foi, voir l'instant présent comme rattaché à l'unique instant de l'immuable éternité. Et alors, notre vie deviendra communion habituelle à la volonté de Dieu sur nous. Chaque instant de notre vie est toujours nouveau. Il nous replace incessamment au début de notre être, en nous reliant à l'acte créateur dont cet être incessamment découle. Et cela nous donne ainsi le droit de dire avec le psalmiste « Nunc cepi ». Maintenant, chaque matin, je commence. En fait, la vie chrétienne est toute simple. Nous sommes dans la main de Dieu et dans une communion paisible et aimante à la volonté de Dieu. Laissons-nous aimer par Dieu. Il est trop clair que l'éloignement du péché est avant tout une question d'amour de Dieu. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Amour de Dieu et du prochain. La charité fraternelle, une lumière sélective sur la compagnie de nos frères, nous avait obnubilés au point de ne voir en eux que médiocrité. Eh bien, une connaissance plus approfondie des âmes permet de découvrir lentement que ces dehors parfois décevants cachent très souvent des trésors de vie intérieure, de générosité et d'une authentique recherche de Dieu. Toute la perfection, mes bien chers frères, est dans l'accomplissement de la loi qui consiste dans la charité. Et puis enfin, à la tristesse devant le bien divin, devant les biens du royaume qui n'est pas de ce monde, c'est la joie de ce qu'est Dieu. Celui que j'aime
est à l'abri de tout mal, quel qu'il soit. Il est au comble de la joie et de la perfection, joie de la gloire de Dieu. On prête ce mot à Bourdaloue, un grand prédicateur du XVIIe siècle. « Seigneur, je ne sais pas si vous êtes content de moi, mais moi, je suis content de vous. » D'une manière générale, la joie et l'action de grâce sont des dispositions indispensables pour qui veut progresser dans la vie spirituelle. Elles sont d'ailleurs le signe que nous avons su reconnaître le don de Dieu. Celui-ci, retenons cela, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances, écoutez-le. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.